Zelda, donc je rappelle rapidement, on n'a pas fait trop de scénar pour l'instant. Juste on explore, faut que j'aille faire les piafs, promis. Mais en fait j'ai la full endurance parce que ici on a un petit rituel bizarre avec l'endurance. Et là je viens à peine de commencer à la quête des cœurs, donc voilà. Voilà, sinon je fais du JRPG globalement, du Breath of the Default 2 pour ceux qui connaissent. Sinon en ce moment je fais Outer Wilds ici à côté, faut pas me spoiler, attention. Mais voilà, on rigole bien, je joue à tout type de jeux, hein, n'hésitez pas à me proposer des jeux, je suis très curieux. Voilà, merci pour le raid des vies et à très vite. Au plaisir. Faut qu'on se recale une petite soirée Lethal Company, là, ça va... Ça fait déjà longtemps, là. Ça fait déjà 4 jours. J'ai trop envie. Si on tire de loin, est-ce que ça se crame ou pas? Je prends ça au cas où. Pour me défendre. Dans le doute, au cas où. Ils m'ont cramé. C'est bon, là, hein. En bas, nickel. Donc même si on tire de loin, il nous voit. C'est bon à savoir. J'ai pas vu une sorte de fruit bizarre, ou alors c'était un pack de textures qui avait mal chargé. Oui, c'était un pack de textures. Il est qu'au début de Breath of the Default 2, vous avez rien raté. Ouais, c'est vrai que j'ai que 60 heures de jeu. Tranquille. Effectivement. Ça, toi, je sens que tu vas... Oula. Il faut tirer de loin, ce genre de choses. Il est pas un peu bizarre, cet arbre? Merde. J'ai tué la faune. Je massacre la faune, terrible. Terrible, franchement. Pas fou. Mais il y a une petite perche en plus. Je vais pas vous mentir et je vais la prendre. Et est-ce que cette cascade ne cacherait-elle pas un secret? Que sais-je? Putain, mais vous avez joué combien de temps à... Le live, il a duré combien de temps de FF14? Dites-moi tout. Il a duré... Attends, parce que je l'ai vu tout à l'heure. J'ai eu le temps de partir de chez moi, d'aller faire 10 000 trucs et de revenir. Et le live était toujours en cours. C'est une vraie addiction. Je suis désolé hein, si vous posez la question, j'ai un principe dans la vie, c'est de pas faire de MMO parce que je sais que je serais trop dépendant et que je kifferais trop ma vie et que je ne ferais plus rien d'autre. Et par souci de santé mentale, j'ai préféré de ne pas faire de MMO, mais Dieu sait qu'il y a des moments où je tends vers ça, quoi. Mais pour l'instant, ça va, je tiens bien. Je joue souvent à des jeux solo, surtout Nintendo, on va dire. Mais voilà. Voilà, je préfère être honnête, il n'y aura pas de FF14 à moins qu'il y ait une OP de Square Enix, mais... bon, faut compter 10 ans, je pense, avant. Puis je pense que je sais pas... Un nouveau FF multi sera sorti d'ici là. Mais combien même, je me mets au jeu. Mais voilà. Mais j'ai des amis qui jouent beaucoup à FF14. Et c'est vrai que... Pour m'avoir montré des passages de scénario et tout, puis même la manière des fois dont c'est... Oh! On s'est axé. Ça a l'air vraiment incroyable. La viande! Ouais mais ils sont vénères ces petits mobs là. Attendez. Toi là, c'est ciao. Toi là. Non, oh! Il a riposté! Je me mets là pour pas qu'il tombe dans le vide. C'est important. Oh, je te mets des petites fessées là. Allez hop. Respecte-moi. Alors, faudrait que je prenne une vraie arme. Hein. Oh, je lui ai mis un coup. Il a fait Je vais pas te mentir, mon ref, il reste personne. Hein. Oh, attendez, je sais ce que je vais faire. Oh, attendez, si je m'y prends bien. Ok, presque. J'y suis presque. Presque. Il va tirer dans la... Regardez. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Non mais... Non mais aussi, mais c'est quoi cette probabilité? Non mais... Allez hop. Non, je suis un peintre, ça y est. Je joue mauvais là, je joue n'importe comment. Permettez-moi de prendre ma baguette de feu. Allez hop, toi, tu viens là. Hop. Ça dégage. Viens là. Pardon, je parle à l'arbre, hein, bien sûr. Ah, il a perdu feu. Incroyable. Bon, tu veux pas venir là? Ok. J'avoue que le bruit est pas ouf, hein. Je le ferai pas de ma vie. Je le ferai pas en live, je pense.
Désolé, je me suis rendu compte de l'énormité du bruit en le faisant. Voilà. Allez hop. C'est ciao. C'est ciao, mesdames et messieurs. Magnifique. Oh putain, mais il y a encore un mob ou c'est moi? Ah, il y a un autre arbre que j'ai pas déclenché, c'est ça? Ah. Mais ok, il y a lui encore. On va attendre tranquillement. Reviens par là, mon coquin. Reviens par là. Pourquoi il se met au bout, là, comme ça? Allez, viens là, viens là. Ah oui. Viens plus au milieu. Quand même. Viens, viens. Viens. Hop. Nickel. Et là, tu vas vouloir aller de l'autre côté. Non, 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 mais je suis pour rien, moi. Oh, le bruit est atroce, hein, il faut le dire. 1000 enduro, c'est déjà ça. Bon, maintenant, il reste plus qu'à... Je prends les grands moyens. Oh là là, de la flèche, comme je les aime. Magnifique. Magnifique. Hop. Arc robuste, plutôt bien. Ça me plaît bien. Ici, beaucoup d'autres choses. De la corne. C'est pas tranchant du tout. Donc ça coupera pas. Point. Oh mais attendez, j'ai ça. Vais-je réussir à avoir des... Je crois qu'elles ont toutes fui. Hein. En même temps, je les comprends. En même temps, je les comprends. Avec tout le bordel qu'on a mis, je comprends qu'elles se soient barrées. Ah, trop bien. Le vent me ramène les... Oh non, 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 Zeldo. Genre ça fait dans le vide, ça? Oh, c'est trop dommage. Le jeu était parfait, ça y est, il ne l'est plus. Quand même. Oh non, mais par contre, en termes de flèches, je suis rentable. Hein. 176 de QI. Non. Je cherchais pas à comprendre, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est vrai qu'on était sur des bails de cascade à la base. Et on en est très loin. Faut que j'aille où pour la cascade? C'est où la cascade? J'ai à peu près tout ce que je voulais. C'est bien ça, attendez. Un bâton solide avec ça. Le caillou. Tiens, tiens, tiens. Bonsoir, monsieur Bebo, comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce qu'on peut récupérer un objet sans s'agripper à lui? Oh oui, trop bien. Oh! Big flop, là. Hein. Attendez, attendez, on regarde jusqu'au bout. Je suis dans la désespération. Ok, je désespère, c'est bon. On se laisse guider par le courant, mesdames et messieurs, et nous allons, bien sûr, aller vers de nouvelles aventures. On n'est pas du tout dans la bonne direction. Mais on explore tranquillement, en tout cas 0 sanctuaire pour l'instant, c'est un peu honteux. J'espère faire un petit sanctuaire quand même dans cette session. Tout de même. En tout cas, voilà, on est bien. Ça va être... Moi, ça va bien, écoute. Je disais à Evie tout à l'heure, qui m'arrête encore, merci à elle. Ce serait cool de faire un petit Lethal Company. Ça fait longtemps, là, tu trouves pas? Après, voilà, hein, peut-être que moi. Hein. Faut pas que je m'impatiente. Comment vas-tu, Bébou, sinon? Que fais-tu en jeu, là, en ce moment? À peine fini, ça faisait déjà trop longtemps.
Voilà, je te vois venir, toi. Tu me dois le respect, toi. Hop là. Y a pas de sous-objet. Hein. On prend tout. Hein. Ah, pas de fils, ça faisait déjà trop longtemps. Ah oui, Bébou, j'avais pas vu. Oh là là, mais exactement. On est d'accord. On se recale ça, là. Hein. N'hésite pas à le mettre sur la conf de la... Sur la conf. Ça manque, là. Hein. Ça fait quand même 3 jours qu'on a pas fait de Lethal Company. Hein. Bah mec, j'ai tabassé City Skyline 2 à un grand coup. Et maintenant, plus grand chose. Je vous laisse, bonne soirée. Ça marche, Nel, merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas. Et bah écoute, bonne soirée à toi. Et force à Watt pour le boulot, tout ça. Puis à très vite. Au plaisir. Merci pour la modération, merci pour tout. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, tu le sais. Salut. Et on arrive sur Elimis, là. Ça se fait des plus naturels. Est-ce qu'on se fait une petite pause... Petite pause Elimis, là? Ouais. 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 Je suis forcé de constater qu'on va le faire parce que là... Là, on y est, quoi. Force à toi aussi. Merci beaucoup. Bon, ça va le faire. Le petit chat. Les petites sauterelles. Et les petites maisons. Écoutez, on va explorer maintenant. Je crois que c'est le... C'est le vrai épisode qui commence. C'est le vrai but de la session qui commence. C'est-à-dire découvrir un petit peu Elimis. Et mon dieu que ça a changé. Je sais pas à quoi servent ces jeux d'enfants, mais ils sont bien chelous. Dites-moi que si on saute, on peut s'agripper. Oh non! Terrible. Oh, c'est une école! C'est trop mimes. C'est très différent du reste du jeu, je trouve. C'est très bizarre comme sentiment. On dirait qu'on est hors du temps, là. Qu'on est dans un autre jeu. C'est très particulier. Ambiance un peu It Takes Two, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être moi. Le prochain cours sera... Permettez-moi de lire. Hein. Allez, on va faire un peu de lecture, ça vous dit? Non, c'est mimes, on est d'accord. Le petit Aster est l'une des filles de Philippe. Philippe! Et elle a de l'énergie à vendre. Ah, tu m'étonnes quand tu vois le père. Philippe! J'entends dire que c'est Philippe lui-même qui lui coupe les cheveux. Ça lui va très bien. Elle aime beaucoup son père et ne parle que de lui et de ce qu'il fait chaque jour. On a beaucoup parlé des tomates de Philippe au village ces derniers temps. Lorsque mademoiselle Goutier a racheté leur maison à côté de la boutique, je crois que ça a beaucoup affecté Aster. Elle semblait avoir le cœur gros. Heureusement, ça n'a pas duré. Et elle a vite retrouvé son enthousiasme habituel. Aster... Pourquoi Aster X? Je comprends pas... bizarre. Je vois pas, j'ai pas la ref. Bizarre. Bizarre, mon ref. Ouvrez les citations. Notre nouvelle maison est pleine de couleurs. Fermez les citations. En fait, ça tellement dénote avec l'ambiance qu'il y a dans le jeu que... me disait-elle. Ouvrez les citations. Et on habite juste à côté des grenouilles. Fermez les citations. Faut avoir lu le manga, pardon. Oui. Bien sûr. Cette petite déborde de joie de vivre et possède un talent inouï pour déceler les qualités en chacun de nous. D'accord. La petite Corylle, pardon, est l'unique fille de notre chef et de sa femme. Elle est un peu timide, mais elle a un bon fond. Genre, quand ils disent elle est timide, mais elle a un bon fond, ça veut dire si t'es timide, normalement t'as un mauvais fond, t'es méchant, quoi. Bizarre. Bizarre. Elle parle peu et semble manquer de confiance en elle. Mais elle a un esprit affûté et un talent certain pour comprendre ce qui l'entoure. Vous n'ignorez pas, Dame Zelda, que Baldine, notre chef, essaie de relancer l'intérêt des jeunes pour les légumes. Ah, intéressant. J'aime bien le bail de Nintendo de dire les petits là qui jouent au jeu là, vous font mâcher tes légumes, c'est important. Ça j'aime bien. Je trouve ça cool comme message. Plus c'est banger les légumes. Évidemment, chou de Bruxelles et brocoli sous-côté as fuck, bien sûr. Faut le savoir. Mais ce fut Corylle qui remarqua la première que les légumes n'intéressaient plus les jeunes du village.
Elle l'a déduit en observant le nombre de clients et les invendus à la fin de chaque journée. À la fin de la journée. Cette petite me rappelle énormément Dame Prua. Elle pourrait même lui faire de l'ombre un jour. Ah, ça c'est des teasers pour le prochain jeu, ça. Je l'ai vu, ça. 5 jours et 5 jours et légumes par fruit. Évidemment, bien sûr, évidemment, évidemment, Dark Clipon. Larise est le frère de Lyrise. Mais j'ai découvert qu'il était en réalité le célèbre justicier Super Larise. Quoi? Il avait l'habitude de passer beaucoup de temps avec Stéphano. Et pas Sifano, hein, attention. On va dire c'est Sifano. C'était avant la teinturerie. C'était avant que la teinturerie ne coule sous les commandes. Il semblerait que Super Larise ne puisse plus compter que sur lui-même désormais. Larise est très observateur. Il doit tenir ça de sa maman. Amarili. Un truc dans le genre. Il est au courant de tout ce qui se passe dans le village. C'est la commère ultime. Super Larise veille, et les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Grâce à notre courageux protecteur, le village d'Elimis est en sécurité. Sifano est le fils de Sauge, qui s'occupe de la teinturerie. Il joue les mauvais garçons, mais il est particulièrement doué. Il passe beaucoup de temps seul à lire après les cours. Il n'est pas découragé par la difficulté. Je l'ai surpris à lire des ouvrages sur le fléau. Il lit déjà aussi vite qu'un adulte, contrairement à moi. J'imagine qu'il lui est difficile d'étudier à la maison. À la teinturerie familiale, il y a beaucoup de travail avec Madame Goutier. Puis en plus, il a sa chaîne YouTube, où il doit mettre un épisode de Zelda par jour. C'est quand même fou cette affaire. Sauge. Mais ça c'est la passion, pardon, disais-je. Sauge est un artisan dévoué à son métier. Et il préférerait que son fils l'aide au magasin plutôt que d'avoir sa chaîne YouTube. Mais l'instruction n'en est pas moins essentielle. Et je souhaite fournir aux enfants un espace calme pour étudier. C'est après tout la raison d'être de cette école. C'est beau. Dame Zelda, j'ai appris récemment que vous alliez enquêter sur le phénomène observé sous le château d'Hyrule. Vous serez accompagné de Link, votre sécurité est donc assurée, mais j'ai néanmoins un étrange pressentiment. La même sensation oppressante qu'au moment du retour du fléau. Dame Zelda, vous êtes un modèle pour les enfants. Et tous vous regardent avec des étoiles plein les yeux. Nous attendrons avec impatience votre retour. Avec tout le respect que je vous dois, je vous en prie, soyez prudente. Donc là, il va falloir lui dire à lui, là, que Dame Zelda, pour l'instant, elle est loin. Elle est très très loin. Dans le passé. Ok. Ah oui, c'était quel sujet? Ah, c'est toi, Link. Ça fait un petit mot. Link, c'est bien toi? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de crier aussi fort. Alors comme ça, tu es de retour. Est-ce que ça veut dire que la princesse Zelda est elle aussi... Gros drame, attention. En te voyant, je me disais... Coup dur. Mais la princesse Zelda est donc toujours portée disparue. C'est elle qui a fait bâtir cette école. Oh, trop bien. Les enfants sont la plus grande richesse du royaume à ses yeux. Elle nous aura sans doute rendu visite dès son retour. Elle nous aurait sans doute rendu visite, pardon, dès son retour. En ce moment, j'enseigne justement l'histoire, un sujet sert à la princesse Zelda, évidemment. Et en plus, et plus particulièrement, pardon, celle du royaume d'Hyrule à l'heure du grand fléau. D'ailleurs, Link, que dirais-tu d'assister au cours? Ah, je suis plus à l'école, moi j'ai un diplôme. Bon, je sais pas lire, on y va. Juré, ils sont là les enfants. J'espère ne pas bafouiller. Bon, t'inquiète, moi je bafouille pas mal, donc... Qu'est-ce qu'il va me faire faire? Ah, il y a carte d'Hyrule, regardez. Carte d'Hyrule sans les frontières, c'est un peu le bordel. On sent que c'est un open world développé par l'équipe de Monolith Soft. C'est le bordel. C'est organique, mais ça marche bien. Comment le royaume d'Hyrule est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Il est crucial de bien comprendre le grand fléau avant de pouvoir envisager l'avenir de notre royaume. Je t'en prie, mon cher Link. Cela me ferait le plus grand plaisir que tu prennes place parmi nous. Bah, je veux bien, mais... Comme ça? Faut être à l'école comme ça? Genre là, ça y est, hop. Oh, Link à l'école. Link apprend enfin à lire.
Putain, il est solide du genou, hein. La vache. Non, je rigole. Allez hop, on y va. Le lore s'épaissit, mesdames et messieurs. Donc c'est une école, c'est pour ça qu'il y a des jeux pour enfants. Avec des petites barrières. Sympa le panorama quand même quand t'es élève ici. Tu peux bien t'éclater, hein. On a commencé par l'école. Pardon. Ah. C'est dire. Ah tiens. Un petit. On fait quoi aujourd'hui? Ah c'est Coryl. Désolé mais je suis en retard pour l'école. Alors si t'as besoin de quelque chose, va voir mon papa s'il te plaît. Mon papa c'est le chef du village. Il doit être à la maison. T'as qu'à passer par la grande porte. Tu verras, elle est en forme d'arche. Comme porte. Ah mais les petits vont à l'école. C'est trop mimes. C'est trop incroyable. Oh j'aime trop. J'aime trop l'ambiance. Oh l'ambiance école là. On avait des devoirs. Oh c'est Stéphano. Ah t'es qui toi? Un voyageur. Ouais et tu viens en classe avec nous, ça va bientôt commencer. J'ai fait un live YouTube hier sur Zelda. Et... Enfin sur le jeu Zelda. Ouf. J'ai dit sur le jeu Zelda, pas sur Zelda. Non mais oh. C'est un peu bizarre, j'ai pas l'habitude qu'on nous surveille. Hein? Il dit quoi là? Eh mais... T'as qu'à assister au cours de Monsieur Cadel toi aussi. Coucou! Ah oui, elle est hyper énergique. Ah, pardon, bonjour! Mon papa m'a dit que je devais être poli avec quand je parle avec des grands. J'adore aller à l'école, j'apprends plein de choses. Tout plein de choses. Des fois, je m'endors un peu en cours d'histoire. Mais les cours d'art managé, c'est super chouette. Oui, enfin... un peu de modernité quand même. Nintendo, là, faut... Ah, stop les clichés. Et là, il manque Larix, qui est en retard parce que... Il sauvait le monde. Désolé, j'ai pas le temps. Je vais me faire gronder si j'arrive en retard. Va voir un adulte plutôt. Tu veux assister au cours avec nous? Va demander à Monsieur Cadel. Mélangeur. Comment leur me dire, est-il sorti aujourd'hui? Ça, il nous l'a déjà dit. Je t'en prie, mais ça me ferait plaisir que tu prennes place avec nous. Bah, je veux bien être là, en fait. Ok, bon. Mais il va faire court ou pas? C'est la vraie question. Astéroïde, c'est la référence au manga, ouais. Mais sinon... Attendez, on a des trucs là. Écoute, ça n'a pas l'air très important les deux trucs. Car c'est... Ah, c'est pas la même chose. Bon. Ah, ok. Bien, nous allons commencer la leçon d'histoire. On ne peut dissocier l'histoire du royaume d'Hyrule du grand fléau. Les deux sont hélas intimement liés. Le grand fléau s'est abattu sur Hyrule à de multiples reprises à travers les âges. Il y a 10 000 ans, le fléau fut scellé par le héros porteur de la lame purificatrice et la princesse au pouvoir sacré. Ça, c'est qu'une légende, non? Difficile de démêler le vrai du faux après tout ce temps. J'imagine. Ça s'est passé il y a 10 000 ans ou un truc du genre? C'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. Et il y a des images de ce grand fléau d'il y a 10 000 ans, au moins? Mais enfin, ce n'est pas une légende, il s'agit de notre histoire. Je ne vais jamais m'en sortir. Il me faudrait quelque chose qui témoigne du grand fléau qui a frappé il y a 10 000 ans. Sinon, ils ne démorderont pas. Je suis navré, Link. Rien ne se passe comme prévu. J'aurais dû emprunter le paravent du grand fléau. Ok. Qui se trouve dans la demeure de Damimpa. Le village de Cocorico, où elle habite, se situe au nord-ouest de notre belle région de Necluda. Malheureusement, c'est un peu loin et je ne peux pas me permettre de m'absenter aussi longtemps. Si seulement j'avais une image détaillée de ce paravent du grand fléau.
On va leur montrer. Je pourrais sans doute convaincre les enfants qu'il a bel et bien eu lieu. Oh, c'est vrai, le village a changé de chef. Donc c'est pas la demeure d'Impa, mais de Paya. Bon voilà, on a une petite mission là, qu'on a récupérée. Eh bien, c'était chouette. C'était chouette comme... L'éducation des enfants vous intéresse? Nous recrutons des enseignants avec ou sans expérience. Sollicitez un enseignant pour plus d'informations ou venez assister à un cours. Cannelle. Banger. Banger, banger. C'est trop bien. Bon, mesdames et messieurs, il faut qu'on continue à explorer un petit peu tout ça. Ah, mais attendez, encore. Allons ici. Ah, mais les books ici, ils sont différents. J'ai pas envie de les tuer, ils sont trop mimes. Il y a un puits? Non, j'ai rien puits. Mais je suis déjà allé dans le puits. Non, non, on va pas... Plus j'y suis déjà allé, je crois. On dirait qu'ils ont mis des cailloux pour calmer le... Bon, comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien. Au moins, comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien derrière les cascades. Je suis un peu parano de ce point de vue-là. La petite musique des limites, quel plaisir. Hein. Link, l'homme le plus détesté et recherché par, évidemment, par les potiers, bien sûr. Il y a une auberge ici, trop bien. Mais quelle tête de mule ce Douvette. Et dire qu'il y a encore pas si longtemps, il se plie à mes 4 volontés. Qu'est-ce que ça lui coûterait de mettre un chapeau de gouttier au moins une fois dans sa vie? C'est quand même pas la mer à boire. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, c'est pas le moment de penser à ça, je travaille là. On verra plus tard. Salut, il fait beau aujourd'hui. Bienvenue à l'auberge d'accueil. Tu comptes séjourner chez nous, pas vrai? Pardon, j'arrive même plus à lire. C'est 20 rubis pour un lit normal, mais tu peux aussi opter pour un sommeil de roi qui saura te requinquer grâce à notre lit moelleux. Allez, le lit moelleux, la max. Jusqu'au matin, allez. Très bien, alors repose-toi bien jusqu'à demain matin. Allez hop, on se repose, on est bien. Eh, on a une petite musique en plus pour 20 rubis de plus, c'est ça l'arnaque? Ok. Magnifique. Alors que dans Mario RPG, quand tu payes plus, bah t'as une chambre et tu prends de la douche et Mario est tout rouge quand il sort de la douche parce que l'humidité quoi. Voilà, voilà. Alors c'est moelleux. T'as mieux dormi que d'habitude. Prends soin de toi et à bientôt. Permettez-moi d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Là-haut, personne. Et il n'y a pas le gars qu'elle demande. Qui s'appelle, je ne sais plus comment, Davet. Ou un bail comme ça. Couvercle de marmite, ok. Quelle prise de tête. C'est lui, Davet? Ah oui, Douvette. Bienvenue. Oh, désolé, mais je suis occupé. Si tu as besoin de quelque chose, demande au comptoir. Ma femme Onag doit sûrement y être. Comme à chaque fois que je la croise, elle essaie de me forcer à porter des vêtements de gouttier. J'ai décidé de l'éviter jusqu'à ce qu'elle se calme. Ma petite Onag, je l'ai rarement vue si passionnée. Y a-t-il quelque chose sur l'auberge? Je suis un sauvage, moi, je grimpe partout. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à explorer. Là,
pour le coup, la maison est riche. Enfin, le village est riche, pardon. On peut faire un peu de cuisine si on veut, ok, ça c'est cool. Là, on a un âne. Légendaire, d'ailleurs. C'est qui l'âne? Qui c'est qui a un âne déjà? Je sais plus. Là, c'est Goutier, ça, je le sens. Ah non, il y a une rivalité entre deux. Oh, ça sent, rien que de voir ça, on sent qu'il y a une rivalité entre deux créateurs de mode. Ça se voit direct. Le bleu, un champignon bleu, un champignon rouge. Permettez-moi de faire le tour de la propriété. Pour tout casser. Accès interdit sans autorisation, Baldine. Ok. Par contre, ils ont besoin de beaucoup de renforts, ces maisons. Elles ont besoin de beaucoup de renforts. Mais sympathique, j'aime bien. J'aime bien la vibe de ce village. J'aime beaucoup. On fait quoi aujourd'hui? Ah oui, c'est pas lui, du coup, ils repartent à l'école. Ah, c'est le chef du village, ici. Oh, la musique, elle s'est calmée d'un coup. Oh, il a une tête sérieuse. Oh, alors comme ça, tu es un voyageur. Je me présente, je m'appelle Baldine. Je suis le chef de ce village, Elemis. Tu as vu ces horreurs? Je parle de ces choses hideuses éparpillées dans tout le village. Et ils osent appeler ça de l'art. C'est impardonnable. Ils ont défiguré le paysage du village. Tout ça, c'est l'œuvre de la styliste de Vendeste, la boutique de vêtements près de l'entrée du village. Je comptais justement aller lui en toucher deux mots, cordialement, bien sûr, bien entendu. Je dois préparer ce que j'ai à lui dire. Alors tu m'excuseras, mais si tu as besoin de quelque chose, repasse plus tard. Ah oui, il est vraiment, vraiment colère, quoi. Petite... Non mais c'est chouette les petites maisons comme ça, j'adore. Ça raconte tellement de choses. C'est tellement cosy, tellement... Ah, j'aime trop. 3 lits. Et là où il y a ça. Un petit espace tranquille. Incroyable. Désolé, je dois aller à la boutique Vendeste avec mon mari, mais et alors je dois me préparer. Tu connais Vendeste, n'est-ce pas? C'est la boutique de vêtements près de l'entrée du village. Oh, mais je n'ai pas le temps de papoter, je dois me préparer. Désolé, on bavardera plus tard. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole zéro. Ah, je suis sûr qu'il y a un truc en haut là. On a une petite statue ici, c'est sympa. Est-ce que quand le jeu vous permet facilement d'escalader tout, vous avez toujours la même envie d'escalader les maisons et les toits que quand le jeu ne le veut pas? Ok, donc là, il n'y a rien du tout. Bon, en tout cas, c'est la guerre. Il se passe des choses sombres. Avec la boutique Vendeste. Les enfants sont rentrés. Bonjour voyageurs, bienvenue à Village d'Elimis. Toi aussi, tu es venu admirer les dernières créations de Goutier. Pour tout te dire, Goutier n'est autre que ma fille. Hein? Et je ne suis pas peu fier. D'ailleurs, si tu la cherches, elle doit être au magasin de vêtements. À la boutique Vendeste. Près de l'entrée du village, pardon. Je ne vois pas bien la différence, mais... Si elle m'entend parler de magasin, Goutier va encore me rabrouer. Me rebrouer? Je connaissais même pas l'expression. Me rebrouer? Me rembrouer? Boutique de l'Avent, teinturerie traditionnelle. Et en face, c'est... Ah, c'est juste un champignon. Ah, c'est ça dont il parle. Les champignons partout. Incroyable. Monsieur le teinturier, ça faisait longtemps. Kiki, bienvenue à toi. Pour une vie haute en couleur, tu es au bon endroit.
Ici à la teinturerie de Levant, notre devise est la suivante: rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Cher client, si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements dans la couleur de ton choix. Et ce pour une modique somme. Tiens, dis donc, c'est une chouette paravoile que t'as là. Depuis peu, on propose un service de renouvellement de tissu. Si tu m'apportes une étoffe, je peux remplacer le tissu de ta paravoile. Ça devrait lui donner un style d'enfer. Pas besoin d'être un habitué pour faire appel à notre nouveau service. Tiens, comme t'es un nouveau client, je vais même te faire un petit cadeau. Toile Goutier. Incroyable. Cette toile solide est joliment décorée de motifs conçus par Goutier. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une paravoile. Je ne sais pas si tu connais la boutique de vêtements Vendeste à l'entrée du village. Mais cette étoffe a été créée par Goutier, rien que ça. C'est une célèbre styliste, tu sais. C'est pas Jean-Paul? Ok. Le royaume d'Hyrule regorge d'étoffes aux motifs uniques et typiques de leur région. Ça devrait te plaire. Si tu trouves une nouvelle pièce de tissu, pense à moi surtout. Je pourrais rénover ta paravoile avec... On dit une paravoile? Oui, on dit pas un paravoile. On dit une paravoile. Ouais, je sais pas, je crois que je disais ton. Hein. Ça te donnerait un sacré style quand tu planes dans les airs. On peut teindre tes vêtements pour la couleur de ton choix ou habiller ta parole avec une étoffe adaptée. Tous nos services uniques. Tous nos services sont au tarif unique de 20 rubis. C'est la première fois que tu modifies ta parabole, Charlie. Pas de soucis, donne-moi juste ton tissu et je m'occupe de tout. Ah, la toile nostalgique, le tissu ordinaire, ça c'est la nostalgique. Ça c'est la Goutier et ça c'est tissu miroir des ombres. Style de ouf. J'aime trop. J'aime beaucoup l'ambiance de la première. Allez hop, va pour ça. Allez hop. Ping-pong, mesdames et messieurs, cette nouvelle paravoile. Oh! Il est temps de custom tout ça. Oh, le procédé a évolué. On rentre dans une cabine, quoi? Comment ça? Excusez-moi, je buvais de l'eau. Je prépare le tissu et on peut y aller. Et voilà, c'est paré au décollage. Au plaisir de te revoir, cher ami. À bientôt! Stylé, j'aime beaucoup. J'adore. Je valide. Incroyable. Du coup, il a vraiment un truc qui... Ok, il y a un truc qui dépote là. Oui, bon. Eh ben écoutez, ça nous fait une belle paravoile. Est-ce que j'ai une tenue à coloriser pendant qu'on y est? J'avoue, j'ai bien envie de teinter celle-là. Allez hop. Partez pour ça. Oh, il a une quête et tout en plus. Cher client, je t'en prie, j'aimerais te parler d'un instant. Je cherche toujours à perfectionner ma maîtrise de la teinture et à étoffer mon catalogue de services. Pour ça, j'aimerais bien créer des motifs originaux, tu sais, comme Goutier, quoi. Lui faire concurrence. Mais c'est vraiment pas facile d'imaginer quelque chose à partir de rien. Du coup, je me dis que je pourrais faire un tissu avec un chuchu comme motif. Mais j'ose pas m'approcher de ce genre de bestiole. Je voudrais m'inspirer d'un chouchou bleu, comme il y en a un peu partout. Pas de feu, de glace ou de je ne sais quoi. Ce qu'il me faudrait, c'est un modèle. Pour que je puisse prendre exemple. Je vais te trouver ça, mon ref. T'inquiète. Il faut que je prenne en photo, quoi. Ok, on va voir si on fera la quête d'ici là. Salut toi. Allez hop. Je veux une nouvelle tenue. Teindre une tenue, bien sûr.
Ça fait partie des traditions de teindre nos clients de la tête aux pieds. C'est une sorte de couleur locale, hihi. Bien, bien, alors choisis ta couleur, la couleur de la teinture. Tu peux aussi porter d'autres vêtements à teindre si tu préfères. Je suis sur une couleur. En fait, j'ai envie de la mettre... Elle est pas blanc. Ah si, elle est blanc. Ah, je sais pas, ça rend moins bien à chaque fois. Tout, il est moche. Ouais, bof. Je vais mettre en blanc parce que bah... Attends, comment ça me ref? Je vais pas donner un diamant, moi. Hein. Il est fou, lui. Oh, j'ai cru que je devais donner un diamant. J'aurais été fou. Ah, pardon, j'ai pas mis la caméra, mais du coup, ça nous laisse parfaitement en place pour la petite cinématique. J'adore. Et voilà le travail, c'est parfait, superbe. Cette couleur illumine ton visage, cher client. Si tu veux changer de teinture, tu sais faire à qui faire appel. Mesdames et messieurs, Pégger en vrai, hein, moi j'aime bien. Et vous donc? Hop. En vrai, il y a un style. En vrai, il y a un style, non? Moi j'aime bien. J'aime bien. Allons voir les petites maisons les unes après les autres. Explorons, mesdames et messieurs, explorons. Waouh. Un problème, bébou? Dites-moi tout. Oh, j'adore, c'est tellement cosy chez les gens, j'adore. Je pourrais vivre ici. Hein. Après, c'est vrai que bon, l'espace c'est pas optimisé. Hein. Là, je mettrais une big table. Il y a déjà une table ici, mais je mettrais une plus grande table. Est-ce que si je marche sur la table, ça fout le bordel? Non, ça fout pas le bordel. On est d'accord, c'est magnifique, bébou. On est d'accord que c'est magnifique. Oh. Elles sont bien fermes. Les tomates, les fameuses tomates. Salutations, tout se passe bien? Ah, c'est Philippe! Philippe! Je sais pas si tu es venu pour les légumes ou pour goûter, mais c'est se donner beaucoup de mal pour pas grand chose. Enfin, puisque t'es là, profites-en aussi pour goûter aux spécialités du village. À l'épicerie, ils ont de tout, tu verras. Personnellement, je te recommande de goûter nos tomates d'Hyrule. C'est moi qui les cultive, et j'en suis pas peu fier. Qu'est-ce qui se passe si je vais en piquer une? Eh, toi, bas les pattes! La seule qui est à droite de cueillir mes crabes de tomates, c'est ma fille Astère. Si t'en veux, t'as qu'à aller en chercher à l'épicerie comme tout le monde. C'est embêtant cette affaire. Allons à l'épicerie. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oula. L'amour est éternel. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux tout me dire, tu peux tout me dire, tu sais. Tu as l'air d'être un voyageur, toi. On est plutôt tranquille dans le coin, mais le danger n'est jamais très loin. C'est pour ça que je dois être vigilant. Il faudrait pas qu'un sale type approche un peu trop de Mademoiselle Lyrise. Je veux dire, je dois rester aux aguets. Il faut bien que quelqu'un repère les individus suspects. C'est Mademoiselle Lyrise. Fais attention à tes manières. C'est la vendeuse de l'épicerie Kalima. Tu as parfaitement le droit d'aller discuter avec Mademoiselle Lyrise, hein. Mais n'essaie pas de jouer le pauvre gars perdu dans une nouvelle ville. Ça ne marchera pas, compris? De toute façon, ici, c'est bien moi le plus stylé, le plus perdu. Je suis Dark Sasuke. Au fait, j'ai une petite question pour toi, mon gaillard. Quelle sorte de cadeau pourrait plaire à Mademoiselle Lyrise, la vendeuse de Kalima, à ton avis? Je demande pas ça pour moi, hein. C'est un ami d'un ami qui m'a demandé conseil. Et comme si Dark Sasuke, n'hésite pas quoi lui dire. Je me vois pas lui poser la question je vais pas lui poser la question directement. Hein. Alors tiens-moi au courant, c'était une idée.
Le désir, secret d'Amel. Sympa ici. J'aime beaucoup le motif du lit. Ça fait des champignons, quoi, globalement. Des champignons de Paris. Let's go. La déco est sympa. Un peu vibe Outer Wilds, là, la lampe. Je sais pas. Peut-être moi qui vois Outer Wilds partout, vu qu'on le fait en ce moment. Mais ouais. Écoutez. On avance tranquillement.